Retour à Cache-Good, ça commence à me saouler. Lucas est encore sur mon dos. J'ai préparé une fiche pour un téléphone, mais vu que ça ne lui plaisait pas, il l'a déchiré et me l'a balancé à la gueule. Je suis jeune, ok, mais c'est pas une raison pour m'en foutre plein la gueule comme il le fait. Et encore une fois, il est parti baiser dans la réserve. La journée se termine enfin et il était temps. En sortant, Claire était là. Elle me demande si on peut se parler. Nous allons à un café qui se trouve à côté. Étant surpris, je lui demande ce qu'elle me veut. Elle me regarde, sans un mot, me sort son téléphone et me montre une vidéo qu'elle a prise. Cette salope avait filmé ce qui s'est passé dans l'église avec Tony. Celle-là, je l'ai pas vue venir. Elle m'explique qu'elle ne le montrera ni à ma famille ni à la police à une condition. Que je quitte Capucine. Claire m'explique qu'après le mal que j'ai fait à Sofia, elle voit pas pourquoi j'aurais le droit d'avoir une nouvelle copine. Connasse, t'as 40 ans passés, j'en ai 20, qu'est-ce que ça peut te foutre, ma vie de couple, au bout d'un moment? Elle veut juste me faire souffrir, alors qu'au final, c'est Sofia qui a merdé. Elle refuse d'assumer ce que sa fille est. Elle refuse d'assumer un si gros échec. Malgré l'éducation donnée, son enfant part en couille. Et elle rejette la faute sur moi. Elle me donne 24 heures. Me voir avec une autre fait trop de mal à Sofia, il paraît. Là par contre je suis bloqué, si ma famille voit ça, ils vont se poser trop de questions, et la police j'en parle même pas. Mais à côté de ça, j'ai pas envie de me séparer de Capucine, je l'aime, je suis bien avec elle. Lendemain à Cache-Good, à cause de ma très mauvaise nuit, et surtout ce dilemme, je fais n'importe quoi. Je vais en parler à Capucine, va falloir trouver une solution. Je lui envoie un SMS pour la voir ce soir. Lucas s'acharne sur moi vu que je fais nimp aujourd'hui. Vas-y, fais-toi plaisir connard. Bon, bah vu qu'il n'y a pas trop de clients, je vais en réserve dans les toilettes pour faire une petite pause. J'en peux plus, il faut que je me pose dans le calme. Quand d'un coup, j'entends quelqu'un ouvrir la porte de derrière. Si je me fie aux voix, c'était Lucas, accompagné d'une fille. Mais la voix m'est familière. J'ouvre discrètement la porte. J'en crois pas mes yeux. Lucas embrasse la fille, ça doit être celle qui se tape. Et devinez qui est cette fille? C'était Sofia. L'occasion est trop belle, je sors mon portable et je filme la scène. Sofia finit par partir et Lucas retourne en magasin. Ils ont rien fait aujourd'hui. Je sors mine de rien, ça va, il a pas vu que j'étais dans la réserve. Le soir arrive, Capucine m'attendait devant le magasin. Je lui explique ce que Claire a fait. Elle flippe, elle me dit que même en faisant semblant d'être séparée, elle a quand même cette vidéo. C'est là que je lui montre la vidéo que j'ai prise aujourd'hui. Lucas est largement majeur, là où Sofia pas du tout. Si je montre ça à Claire, qui ne doit pas être au courant, elle ne réagira probablement pas bien. Certes, mais elle sait qu'elle est bien plus dans la merde que moi. Que pensera le tribunal le jour du divorce s'il voit qu'elle laisse sa fille sécher les cours pour se taper un homme plus vieux? Claire m'envoie un message, elle est chez moi. Je pense qu'elle a espoir que je revienne annonçant mon célibat. Dommage pour elle, je suis accompagné de Capucine. Vous auriez vu sa gueule à elle et Sofia, c'était à mourir de rire, et tellement jouissif. Par contre, ça veut dire que Sofia est donc au courant des actions de sa mère, donc je suppose qu'elle est derrière ça d'une manière ou d'une autre. On s'installe à table, tout en regardant Claire, je lui envoie la vidéo sur Messenger. Elle sort son portable, la visionne, Sofia se penche pour voir. Claire est devenue blanche. Sofia, elle, était très rouge. Bizarrement, 10 minutes plus tard, elles sont rentrées chez elles. L'un comme l'autre avons une bombe à retardement. On s'apprête à monter dans ma chambre quand quelqu'un sonne. C'était cette chère Marie qui va encore s'incruster pour la soirée. Cette fille m'insupporte de plus en plus. Puis alors encore pire aujourd'hui. Madame a découvert une super appli qui nettoie ton téléphone. Alors elle a voulu absolument nous l'installer à tous. Tu parles d'une relou toi? J'étais tellement saoulé que là j'avais envie de lui dire: Marie, là tout de suite tu vois, j'aimerais qu'il existe une appli pour nettoyer la maison histoire que tu dégages et que tu arrêtes de t'incruster. Bref, madame, je suis plus forte que tout le monde, après nous avoir bassiné pendant réellement 1 heure avec sa merde, on a pu enfin manger. Ah oui, car autre défaut de Marie, elle rabâche à mort les choses. Bref, 21h30, Marie part enfin, et avec Capucine, on peut enfin aller dans ma chambre discuter. Elle s'assoit sur le lit et me demande de raconter la suite de l'histoire, mon retour chez mon père et ma relation avec Sofia. Je m'assois à côté d'elle, je comprends au vu de la situation qu'elle s'inquiète et se pose des questions. Je vais donc lui raconter ma relation avec Sofia.
pas louper les 3 derniers épisodes de Jeunesse Trouble ainsi que les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner et mettre la petite cloche.